لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبال للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من رباد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفأت مدينتي قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها والليل Bonjour à tous, chers amis, pour ce troisième live Liban en ce 23 janvier 2021. Nous sommes heureux de vous accueillir en ligne, aussi bien sur cette chaîne YouTube FMJP2 International que sur différents comptes Facebook. Je vous dis tout de suite, les amis, cette émission va pas être longue, elle devrait durer à peu près 45 minutes, comme ça vous le savez dès le début, et c'est aussi l'occasion de ne pas attendre pour partager tout de suite là, si vous êtes sur Facebook particulièrement, partagez, ou si vous êtes sur YouTube, vous copiez votre lien et vous l'envoyez à vos amis WhatsApp pour dire viens, écoute, il y a là des amis du Liban et de France qui vont nous parler de cette opération lancée en août dernier suite à la terrible explosion du 4 août, opération Urgence Liban, et de cette opération que certains d'entre vous connaissent et que d'autres vont découvrir. Voilà pourquoi c'est très important de partager tout au long de l'émission. N'attendez pas trop pour qu'il ne manque pas trop l'émission et même s'il la prenne en cours de route. Donc, nous allons voir ce soir qu'est-ce que cette houle, opération Urgence Liban, où en sommes-nous? Où en est le Liban? Où en sont nos amis du Liban? Bien sûr, vous avez des nouvelles par les médias. Vous savez que la situation est dramatique, peut-être plus que jamais, mais nous sommes là pour réveiller cette espérance et pour être à côté de nos frères et sœurs du Liban. Alors, je ne vais pas tarder pour faire entrer immédiatement les protagonistes de cette soirée. D'abord, du côté de la France, enfin, c'est franco-libanais, hein. J'accueille tout de suite notre ami, très très cher ami Fouad. Bonsoir. Bonsoir Père, bonsoir à tous les spectateurs, à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois et bienvenue aussi à ceux qui nous retrouvent, qui sont fidèles à ces lives que nous faisons ensemble pour Opération Urgence Liban. Bienvenue à vous tous. Super Fouad, et alors il y a tout un staff qui est en train de s'élargir, hein, du côté de ce côté de la Méditerranée, voilà, un staff dont notamment une de nos secrétaires. J'accueille notre chère Myriam qui est en train de rentrer depuis Fréjus. Bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. On est heureux de vous retrouver et de partager ce beau moment avec vous, ce moment d'amour pour le Liban avec vous. Et alors ce staff depuis Fréjus jusqu'à Saint-Germain-en-Laye avec Fouad, mais aussi avec d'autres personnes que vous allez découvrir. Et nous accueillons immédiatement du staff Europe, on va dire, Gilles et Béatrice.
Bonsoir Gilles et Béatrice, vous êtes où? Bonsoir. Bonsoir à tous de France, bonsoir. Voilà, donc on va vous expliquer un peu aussi quel est leur rôle. Et on va tout de suite partir au Liban, duplex. C'est un miracle, hein, parce qu'à chaque fois on se demande si la connexion va marcher. Le staff là-bas, sur place, nos partenaires, à commencer par un ami de longue date. On se connaît depuis presque 40 ans. J'accueille Paul. Bonsoir, cher Paul. Comment vas-tu avec ta famille? Bonsoir les amis, comment allez-vous? Voilà. Alors nous sommes au Liban, voilà. Et où exactement au Liban, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi j'habite à Mansouriye, c'est un petit village à 300 mètres d'altitude, de hauteur, qui surplombe la ville de Beyrouth, l'aéroport, voilà, le ministère de la Défense au Liban, etc. Tu vas nous en dire plus tout de suite. Et parmi les partenaires au Liban, l'équipe aussi là-bas est en train de s'élargir. L'équipe Oul, nous accueillons Toufik Haris, qui lui est à Beyrouth même. Hein, je ne me trompe pas, Toufik, tu es bien à Beyrouth. Oui, bonsoir Père. Je suis à Beyrouth, à Ashrafiyeh, pas très loin de l'explosion en fait. Bonsoir à tous, bonsoir à nos amis de France. On est vraiment heureux. Et ce soir, c'est une nouveauté. Nous accueillons aussi des amis qui sont soutenus par cette opération que vous allez découvrir ou redécouvrir. Alors, nous accueillons toute une famille, la famille Badawi, avec Minerva, avec Perla. Alors, j'ai pas tous les noms en tête. Voilà, on espère que ça va marcher, la connexion. Voilà, vous nous entendez? Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Eh, mais combien vous êtes là? Nous sommes tous. Toute la famille. Toute la famille. Bon, alors, Minerva, et ton mari s'appelle comment? Naji Badawi. Mes frères, mes enfants, Perla, la grande fille, Patrick, Priska et Pierina, la petite fille. D'accord, super. Et puis, voilà, on se parlera tout à l'heure, vous nous direz, on devrait avoir, mais je ne la vois pas en ligne, il est possible, il faudra la contacter, Micheline. Elle a dû avoir un problème de connexion. Vous savez qu'il y a aussi des problèmes d'électricité au Liban. Donc, on va voir si Micheline arrive à se reconnecter en cours de route, qui devrait aussi nous témoigner. Et puis, en repassant du côté de la France, nous avons aussi, c'est une nouveauté, la joie d'accueillir des parrains et marraines. Ils vont vous expliquer. Donc, la famille Coulet, Bruno, qui est en train de rentrer, si je ne me trompe pas, qui ce soir sera avec sa fille. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Voilà, c'est bon, bonsoir. Vous êtes où exactement? À Nantes. De Nantes. Bienvenue. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer. Et d'autres parrains marraines, pas trop loin de Nantes aussi. Voilà. Qui rentrent tout de suite. Voilà. Pierre et Marivonne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et vous n'êtes pas loin de Nantes, c'est ça, voilà. Bonsoir à tous. Vous allez vous présenter. Voilà, et coupez votre autre appareil pour qu'il n'y ait pas l'écho. Et alors, toujours du côté de la France, et c'est un Libanais mais en France, on a la joie d'accueillir Abouna Bechara. Bonsoir Abouna. Bonsoir mon père, bonsoir tout le monde, merci. D'où tu nous appelles là? Je vous parle de la région lyonnaise, voilà. Région lyonnaise. Ben voilà, écoutez, donc c'est bien, vous allez tous fermer vos micros, sauf Fouad, tu le gardes allumé parce que on espère que Micheline va nous rejoindre. Elle était là tout à l'heure avec nous, mais vous savez qu'au Liban en ce moment, c'est pas évident l'électricité, donc on espère. Sinon, on va trouver une solution. Fouad, à toi la parole parce que certains connaissent Oul, mais pas tout le monde. Alors voilà. Bonsoir les amis de Oul, les amis qui ont rejoint ce soir et ceux qui nous ont
rejoint il y a si longtemps. Cette opération a commencé après l'explosion du 4 août. Le père Aguila a eu cette intuition d'aller voir les amis libanais et de les toucher, de les visiter, de les prendre dans ses bras et de dire combien nous les aimons. Et puis cette houle qui est une vague d'amour, une vague d'amitié, une vague de fraternité, a été rejointe par beaucoup d'amis en France, en Italie, dans d'autres pays et aussi des amis au Liban. La houle d'amour que nous soutenons ce soir, que nous venons vous présenter, vous en parler, me fait penser à l'évangile de Luc, dans le chapitre 9. Il les convoqua, les 12, et il les a envoyés tous pour vaincre toute maladie, pour guérir toute souffrance. Oui, ils avaient ce pouvoir, il leur a donné cette force-là de sortir tout le mal qu'ils avaient sur leur chemin et de toucher les gens, de les guérir. Opération, ça me fait penser aussi à toutes les opérations que Jésus faisait. Il mélangeait la terre avec sa salive et il opérait les aveugles et il voyait. Il mettait cela sur la langue et les oreilles des sourds et des muets et il pouvait entendre et parler. Il avait fait des miracles en touchant, en regardant, en parlant aux gens. Et cette opération, c'est exactement cela. Nous voulons toucher les gens, nous voulons les regarder, les aimer. Nous voulons être à côté d'eux, nous voulons leur parler, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. D'abord, Jésus, Marie, Joseph, ils sont là avec eux et nous aussi, nous venons comme des missionnaires, comme des apôtres et eux aussi, demain, ils nous seront des amis quand nous aurons besoin d'eux. Cette fraternité, elle est là dans cette opération. C'est l'originalité de notre mission, c'est d'être ensemble avec les gens, d'être là aujourd'hui, demain et pour toujours. Super Fouad, c'est vraiment ce lien-là très fort et qu'on va découvrir de nouveau au cours de cette soirée qui sera brève mais intense, avec aussi quelques images pour nous replonger, pour mieux réaliser ce que le Liban a vécu encore récemment, il y a moins d'un an, après déjà tant et tant et tant de souffrances. هاي جميزة هاي جميزة هذا البيت ما ضل شي. هذا التلفزيون منيح ايسي وقع كله وقع. هذا الباب لك هذا التيفي راح. شوفوا ما في شيء ما في ولا ازاز ما في شيء. هذا راح بعد نفتهم كسر. هذه هون هذا المطبخ ما ضل شيء. يا وقع السقف وقع سقف المطبخ في شيء. يا هات نشوف شو صاير. يا شوفوا والعون ما في شيء تحت ما ضل شيء. Si j'ai voulu vous montrer ces images, c'est pas pour ressasser le passé et ces événements dramatiques, mais c'est pour que ceux qui ne comprennent, qui n'ont pas vécu cela, peut-être aient un peu une idée. Vous avez vu beaucoup d'images sur Internet.
Paul, tu as vécu ça, tu n'étais pas à Jmaïs à ce moment-là, dans ces quartiers qu'on vient de voir, mais ensemble aussi, on a visité déjà pas mal de personnes. On est heureux de t'accueillir. Paul, c'est depuis le début, depuis 80, on se connaît, et depuis le début de cette opération, tu as été notre premier partenaire et tu restes sur place. Alors, écoute, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui, là, sont en ligne, et peut-être certains connaissent pas du tout le Liban, où en êtes-vous? Alors, où nous en sommes? En fait, le Liban est déjà plongé dans une crise déjà qui date depuis une bonne vingtaine d'années ou une trentaine d'années même, une crise économique sans précédent. Donc, on a eu cette explosion qui a ravagé la moitié de la ville de Beyrouth. Et en plus, nous avons maintenant le Covid-19 qui ajoute encore à cette détresse une détresse humanitaire et sanitaire supplémentaire à laquelle le pays n'est pas du tout préparé. Voilà, donc heureusement que le Libanais a encore les ressources psychologiques et humaines d'amour et de partage et de solidarité entre les Libanais. Donc c'est ça qui fait un peu encore, qui met encore un peu de baume dans le cœur au cœur de toute cette détresse. Mais c'est vraiment là où nous avons besoin d'une aide extérieure, et c'est là que vraiment nous avons trouvé une réponse auprès de tous nos amis et bienfaiteurs, et voilà, dans tous les pays, dont la France, l'Italie certainement. La France qui est une amie du Liban, une amie de longue date. Quand nous disons que notre mère, la France, c'est vraiment les mots expliquent, voilà, la position de la France dans notre cher pays. Et donc voilà où nous en sommes. Nous avons besoin de beaucoup de médicaments maintenant, surtout les maladies genre diabète, genre maladie coronaire, maladie pulmonaire, allergie, tout ce qui va nous aider à lutter contre les atteintes du Covid, parce que les hôpitaux sont pleins. Nous avons très peu de respirateurs pour pouvoir vraiment donner de l'oxygène à ceux qui ont besoin. Et donc voilà, nous sommes toute aide est bienvenue dans ces temps difficiles. Voilà. Et Paul, je parle à nos amis là qui nous écoutent, et vous devez vous demander, on n'a pas pu mettre de chat ce soir, hein, vous auriez certainement des questions, peut-être la prochaine fois on mettra un numéro de téléphone, mais je me fais votre porte-parole, et certainement vous avez envie de demander à Paul et aux autres, mais comment vous tenez avec tout ça? Nous, peut-être en France, il y a longtemps qu'on aurait baissé les armes, qu'on serait complètement à plat. Comment vous tenez, Paul? Ben, je te dis, c'est vraiment la solidarité, c'est-à-dire que chaque personne considère que elle n'est pas la plus pauvre. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une situation de pauvreté, on sent qu'il y a encore plus pauvres que nous et qu'il y a des gens qui sont encore plus dans le besoin que nous. C'est comme ça qu'avec le peu que nous avons, nous arrivons à nous retourner envers vraiment les gens qui ont encore plus besoin que nous. C'est ça la solidarité. C'est de donner vraiment de ce dont nous avons besoin nous-mêmes, nous sommes en train de le partager avec les autres. Voilà. C'est l'initiative privée de gens qui vraiment sont dans le partage, dans le don total, et c'est ça qui fait avancer la situation, c'est tout. Merci Paul, et c'est exactement ce qu'on veut vivre avec Oul, et on salue une de tes enfants, Thérèse. Bonsoir Thérèse. Voilà. Bonsoir. Et avec Paul aussi, il y a le cercle s'élargit, parce qu'au début tu étais tout seul et tout, et heureusement on a rencontré Toufik, et puis il va en avoir d'autres. Je sais pas si Toufik, tu veux nous dire un mot depuis chez toi. On a visité ensemble en décembre dernier, on va revenir. Oui, bonsoir, bien sûr à tous. La situation aujourd'hui est mauvaise parce que le Covid explose, les hôpitaux ne reçoivent plus, les gens sont soignés vraiment dans les voitures, les gens sont dans les parkings des hôpitaux, on essaie de leur apporter quelques respirateurs et bonbonnes d'oxygène, et malheureusement c'est pour ça que le nombre
de décès augmente de façon importante parce qu'en fait, les gens n'ont pas d'oxygène. Ce qui permet de tenir au Liban, aux Libanais, aux chrétiens libanais que nous sommes, je crois que c'est la foi. C'est la foi que ce Liban, qui est une terre où le Christ a marché, c'est une terre bénie de Dieu, est malgré tout protégée. Il y a l'espoir, il y a la foi, il y a l'espérance, c'est sûr. Ça, c'est sur le plan général, mais concrètement aussi sur le concret, effectivement, c'est vrai que cet esprit de solidarité nationale et internationale est très important. Et les besoins sont terribles. Vous m'auriez posé la question il y a 18 mois, le Liban, n'oubliez pas que c'était la Suisse de l'Orient. Donc ça s'est produit très très rapidement, cette chute vertigineuse, libre, mais enfin, l'action de Houle, le fait de venir écouter les gens, leur dire qu'on est proche d'eux, c'est très important, c'est très réconfortant, ça apporte du baume au cœur. Et c'est ça le plus important, à mon avis. Un grand merci, merci vraiment de tout cœur, Toufik. Nous sommes toujours à Beyrouth, opération Urgence Liban, jour 7. Et je voudrais vous témoigner de ce que m'ont apporté les femmes ici, au jour de la fête de la Vierge Marie. D'abord, Jeannette, infirmière à la retraite depuis longtemps puisqu'elle a 90 ans, qui vit au dernier étage d'un immeuble dans un minuscule appartement qui doit faire environ 9 mètres carrés et qui a un sourire extraordinaire, qui a une joie et qui rayonne de lumière. Elle n'a aucune ressource, donc ce sont ses voisins et voisines qui lui apportent à manger, qui s'occupent d'elle pour tout. Une grande solidarité, elle est très aimée dans le quartier et elle a vraiment un rayonnement extraordinaire. J'ai été beaucoup frappée par elle. Ensuite, nous avons rencontré beaucoup de femmes qui débordaient d'un dynamisme et d'une énergie. On sent la souffrance, on sent le traumatisme, le choc qu'elles ont eu au moment de l'explosion. Mais il n'y a pas beaucoup de révolte, pas de colère. Plutôt la question, qu'est-ce que nous allons devenir? Il n'y a aucune solution à vue humaine. Et quand on leur pose la question, et il n'y a que la foi. Elles ne s'appuient que sur la foi. Et c'est ça leur force. Et j'ai aussi l'exemple en tête de Zeina, qui est une jeune fille qui porte une maladie douloureuse et une lourde épreuve puisqu'elle a perdu sa sœur il y a 10 ans. Et elle aussi, on voit l'espérance dans ses yeux. Son sourire est aussi magnifique, sa joie aussi est extraordinaire malgré toutes les épreuves qu'elle peut porter. Avec Marie, nous sommes, nous les femmes, mères de la vie, nous sommes des vivantes. Et c'est cette vie que nous devons donner comme cet exemple des femmes du Liban, qui apportent vraiment une vie, une joie et un dynamisme, avec en plus la grâce de la femme orientale. Et c'est une expérience qui me touche beaucoup. Myriam, tu peux nous dire 2 mots aussi pour ceux qui ne connaissent pas Houle, ceux qui viennent de rentrer en cours de route. On salue ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission en live, en duplex avec le Liban. N'hésitez pas encore à partager. On est à peu près à la moitié de l'émission. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Myriam, on a lancé donc ces parrainages. Tu peux nous... Oui, alors c'est vrai qu'à travers tout ce qu'on vient d'entendre, je sais pas, mais si vous avez entendu qu'il y a 2 choses, il y a cette force, cette foi, et en même temps, il y a un cri. Il y a les 2 en même temps. Et Houle, c'est être à l'écoute de ce cri parce que le Liban a besoin de bons samaritains, il a besoin de personnes qui passent pas à côté sans détourner le regard. Et notamment cette explosion qu'il y a eu, il y a eu l'explosion du port, mais pas que, il y a aussi l'explosion en majorité du quartier chrétien. Et aussi une explosion dans les cœurs des Libanais parce que beaucoup se disent mais on va pas pouvoir rester. Et il y a une véritable hémorragie. Beaucoup partent et c'est le Moyen-Orient chrétien qui est réellement menacé. L'équilibre du Moyen-Orient chrétien est menacé. Et une spécificité de Houle, quand même très particulier à cette petite opération Urgence Liban, c'est de proposer à des familles, à des personnes en Europe de venir en aide, d'être les bons samaritains du Liban, de venir en aide à des familles libanaises en les parrainant pour leur permettre de traverser cette crise. Donc, c'est
c'est sûr que c'est ponctuel, c'est à travers ce temps de crise, et pour leur permettre de rester dans leur pays, de scolariser leurs enfants, voilà, et de manger. C'est vraiment manger parfois. Et donc on a ce soir avec nous des parrains et des marraines qui ont pris cet engagement. C'est pas le montant qui compte. Je pense à une petite dame merveilleuse qui est une toute petite retraite et qui donne 10 € par mois pour parrainer une famille. Mais c'est ce soutien dans la prière et surtout dire on est avec vous. Voilà, c'est vraiment un acte qui dit on est avec vous, vous n'êtes pas seul. Et pendant les visites, ce qui était vraiment le plus bouleversant, eh bien c'était ces larmes de consolation quand on disait voilà on va vous parrainer, on est là. Et ça c'est une guérison qui n'a pas de prix. Voilà. Donc peut-être qu'on reparlera du parrainage, mais plus tard, hein, Pierre, je crois. Hein. Ouais, merci Myriam parce que ça introduit et à vous qui nous écoutez avant d'entendre des témoignages de quelques parrains marraines, parmi les premiers, pour mieux que vous réalisiez encore mieux à quel point c'est pas rien. Il en va de la vie, de la survie. Encore l'un ou l'autre petit témoignage vidéo et puis en direct toujours depuis le Liban. Je m'appelle Bernadette Daou-Gemayel, j'ai 35 ans. Je me suis mariée depuis 9 ans, depuis 2011 à Jacques Gemayel. On a 2 enfants, Michel 7 ans et Rita 4 ans. Le 4 août 2020 était un point final dans notre vie. C'était un point de tournure où notre vie a tourné de 360 degrés. Alors, effectivement, dans ce jour, on a perdu 11 ans, j'ai perdu de ma vie et avec tous leurs détails. J'ai perdu mon mari, Jacques, ma maison, mon travail. Je travaillais comme diététicienne dans une cabine qui se situe dans le même immeuble où on vivait au 3e étage, à Ashrafi, à Beyrouth, juste en face du port. Et même on a perdu nos voitures qui ont eu beaucoup de dégâts puisqu'ils étaient garés devant l'immeuble. Avant l'explosion, avant le 4 août, on menait une vie tranquille, une vie sereine. Nous étions une famille qui est joyeuse. Notre maison était pleine d'amour, de paix. Et mon mari était un père exceptionnel, un père idéal. Il s'occupait de tout, il m'aidait partout. Il était aimable, il aimait même ses ennemis. Et il passait des heures dans les églises. Et il ne savait que remercier le bon Dieu. Avant la catastrophe, si je m'inquiétais de n'importe quelle issue, de n'importe quel problème, il me disait toujours, donc ne t'inquiète pas, ne t'agite pas, Dieu est toujours avec nous, Jésus ne nous laissera jamais. Lui, il va s'occuper de tout, aie confiance en lui. Et vraiment, Jacques m'a appris à vivre et à pratiquer la confiance en Dieu. Du fait que malgré tout, et malgré que j'ai tout perdu maintenant et que je suis maintenant au fond, au milieu de la tempête, et malgré que j'ai tous les problèmes du monde et toutes les souffrances du monde, mais en même temps j'ai la paix et la confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Le 4 août, c'est 3 minutes avant l'explosion que Jacques est arrivé dans la maison. 1 minute avant l'explosion, on a vu une fumée à travers la façade du salon qui est juste en face de la mer et du port de Beyrouth. Les enfants ont eu peur. Jacques disait, n'ayez pas peur les enfants. Donc là, il y a un dépôt pour les céréales et peut-être c'est le maïs qui s'éclate comme le popcorn, n'ayez pas peur. Puis Jacques s'est enfilé dans la salle à manger qui est juste à côté du salon et vers 6h07 minutes, c'était l'explosion. Et en une seconde, notre maison s'est transformée en une boule de feu. En quelques secondes, tout est détruit sur nos têtes. Et j'entendais les cris de mes enfants sans pouvoir les voir. Nous étions tous blessés, mais l'énorme dégât, c'était dans la cuisine, où des murs ont disparu. Dû au souffle de l'explosion, donc Jacques a eu une hémorragie interne. Et il a eu un coup d'un morceau de vitre sur la tête qui a tranché sa tête. Il a eu ainsi un trauma crânien ouvert.
Et j'ai eu peur d'une nouvelle explosion et que l'immeuble ne se détériore sur nos têtes. C'est pourquoi donc j'avais juste quelques secondes pour sauver mes enfants. Alors je me suis filée à travers les escaliers vers le trottoir en face de l'immeuble, où j'ai appelé le concierge pour monter et voir où est Jacques et chercher Jacques, qui était inconscient à ce moment-là. Et dans quelques minutes, il a beaucoup saigné. Et il a été transporté à l'hôpital Saint-Georges, qui est juste en face de notre immeuble. Mais malheureusement, l'hôpital était complètement détruit et n'avait pas suffisamment de moyens de sauvetage à ce moment-là. Et donc, vu que les blessures de Jacques étaient profondes, il avait des hémorragies internes qui sont mortelles. Donc, 1 heure après l'explosion, il a fait un arrêt cardiaque et c'était la fin. Aujourd'hui, et après avoir tout perdu, je suis sans travail, sans salaire et je vis avec mes parents, avec mes 2 enfants, Michel et Rita. Et j'ai 2 frères qui sont gradués encore depuis 2 ans de l'université et n'arrivent pas à trouver un travail vu les conditions socio-économiques défavorables du Liban. Et avant l'explosion, je prenais soin et je prends en charge mes parents en tant que médicaments et autres. Mais aujourd'hui, je n'ai plus les moyens. On est 7 personnes à la maison sans travail et sans salaire. Merci d'avance pour m'avoir écouté. Vous êtes toujours dans nos cœurs, les Français. Portez-nous dans vos prières et que le bon Dieu protège vos familles. Bernadette aurait aimé être avec nous, mais pour problème d'électricité, elle a enregistré ce témoignage. Chaque situation que nous rencontrons quand nous partons là-bas et nous passons de famille en famille nous prend aux tripes, mais on ne veut pas se laisser abattre comme nos amis du Liban ne se laissent pas abattre. Et merci encore à vous tous qui avez participé depuis le début à cette opération, à tous les donateurs et à tous ceux qui se joindront à nous. On accueille un autre témoignage ce soir, c'est Micheline. Alors, il y a marqué Gaëlle, mais ça doit être ta fille, j'imagine, Gaëlle, qui t'a prêté, voilà. Oui, c'est vrai. Bonsoir, Micheline. Tu habites où, Micheline? Bonsoir tout le monde. J'habite à Ashrafie, Beyrouth. Je suis ravie de partager cette séance avec vous. À cause de la crise économique, Corona, l'explosion du 4 août au port de Beyrouth, 3 facteurs ont été la cause du chômage. Voilà, nous nous trouvons dans l'incapacité d'obtenir nos besoins, médicaments, scolarité de mes enfants, même des factures. Nous sommes dans l'incapacité de survivre et désespérés. Moi et ma famille, nous savons quoi faire. Voilà que le bon Dieu a mis sa main, il vous a conduit à nous. Rencontrer le Père Pierre qui nous a visités au Liban pour voir notre situation, pour nous partager nos malheurs. J'étais ravie de voir une personne qui fait tout son possible pour nous donner l'espoir avec son aide. On vous remercie beaucoup pour votre grand cœur et nous prions le bon Dieu de vous combler de ses grâces. Merci pour tout le monde. Un grand merci, Micheline. Et tu sais, c'est pas que le Père Pierre, hein, c'est juste pour ceux qui nous écoutent. C'est toute une équipe, grâce à Dieu. Et tu nous as accueillis si gentiment l'autre fois en décembre. Et une équipe qui est en train de s'élargir. Et tu vois, Micheline, ce soir, on accueille aussi quelques parrains-marraines, représentants des parrains-marraines, dont la famille Coulet. Alors, c'est Bruno, voilà, qui va nous... Bruno, moi, j'ai envie de te demander au nom un peu... Je fais un peu l'intervieweur parce qu'on n'a pas de chat, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas. Il faut qu'on mette ça au point. Si ça vous était déjà arrivé de parrainer comme ça une famille ou qu'est-ce? Oui, alors moi j'ai fait beaucoup d'aide humanitaire pendant la guerre en Bosnie. On avait mis en place un jumelage entre familles françaises et familles de la région de Medjugorje et Mostar. Pourquoi le Liban aujourd'hui? Donc moi j'avais vu
J'avais vu, j'en ai eu connaissance par la page Facebook de Myriam. Et alors, dans la famille, on a un petit rituel. Tous les ans, début d'année, on tire un saint qui va nous accompagner tout au long de l'année. Très souvent, dans la famille, on avait Saint Charbel ou Saint Travka, par exemple. Et c'est comme ça qu'on a été conduit vers le Liban. Donc, on s'est intéressé à leur vie, etc. Et donc, d'où notre intérêt aussi un peu particulier pour ce pays aujourd'hui. Et à Medjugorje, j'ai rencontré beaucoup de pèlerins libanais et j'ai toujours été très impressionné, et on l'a entendu dans les témoignages précédents, très impressionné par la foi des Libanais, des chrétiens libanais. Et donc moi j'ai proposé à mes sœurs, beaux-frères, etc. dans la famille, neveux, de parrainer une famille, et donc on s'est groupé à plusieurs dans la famille pour mettre nos moyens en commun pour aider une famille. Super, Bruno. Et il y a une de tes enfants qui est là, c'est ça? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Diane. Diane. Alors, c'est toute la famille qui fait un espèce de partenariat, de parrainage avec une famille au Liban. C'est super. Merci beaucoup, Bruno, vraiment. Et c'est l'occasion, à travers ton témoignage, on entendra tout à l'heure d'autres, de vous remercier à vous tous, qui les premiers parrains marraines de cette opération Houle pour soutenir nos amis, et Dieu sait si ça aide. On va encore vous expliquer un peu tout à l'heure exactement comment ça se passe. Alors, il y a à peu près une dizaine de familles parrainées, on vous dira tout à l'heure, mais on accueille une autre famille pour un bref témoignage, la famille Badawi, qui est en direct, en duplex, direct, la famille Badawi. Vous êtes d'où? Bonsoir. Oui. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux d'être avec vous cette soirée. Je m'appelle Minerva Badawi, j'ai 44 ans. Mon mari Neji a 49 ans. Je ne travaille pas. Neji est un menuisier d'aluminium. Le Seigneur nous a bénis 4 enfants. Perla 15 ans, Patrick 11 ans, Priska 7 ans et Pierina, la petite fille, 3 ans, c'est sa première année à l'école. Nous sommes nés pendant la guerre. On n'a pas eu une bonne éducation car nous avons été obligés de travailler à l'adolescence pour aider nos parents. On a passé des jours très difficiles, manque de contact et de nourriture et de finances, mais surtout qui n'a touché le plus la perte des amis et des gens approchés de nous. C'est ce que l'explosion du port à 4 août
Ça nous a rappelé la guerre depuis longtemps. Mais nous sommes des gens croyants au Seigneur qui vous a donné toujours l'espoir de meilleur demain. Depuis 4 août, tout est changé, car la corruption des gens péchés qui ont volé nos argents et nos travail, et avec la révolution et le Covid-19, c'est tout. Ensuite, l'explosion qui est déjà, on a déjà vu. Nous avons peur de l'avenir pour nos enfants, ne vivent les jours que nous avons vécus. Tout est devenu très cher. On ne trouve pas de médicaments, comme il a dit Monsieur Paul et tout. En fait, c'est la situation de tous les Libanais. Mais toujours croyons au Seigneur, que Dieu vous bénit et bénit tous. Vraiment, c'est la volonté du Seigneur sur la terre d'avoir connaître des gens comme vous. Jésus, c'est ma passion. Ma passion. Jésus est ma passion. Famille Badawi vous remercie. Minerva, j'ai envie de demander quelque chose. Tu fais l'ambassadeur de tout le monde là, parce que l'ambassadrice au niveau du français aussi, parce que ton mari peut-être parle un peu moins bien français, mais j'ai vu son atelier, c'est un excellent, c'est fou ce qu'il fait quand vous a visité, mais tu n'as plus de travail alors, Naji, il y a plus de travail, c'est ça le problème. C'est ça aussi. Oui, ça fait 2 ans, depuis 2 ans, pas de travail. Voilà, alors vous comprenez l'importance de ces parrainages. On vous remercie beaucoup, on aimerait prendre plus de temps, tu sais, pour vous écouter, mais c'est pas le dernier live, hein. On vous réinvite une autre fois, puis on vient vous voir bientôt. Et justement, on aimerait écouter un des d'autres. Merci, hein. Mais restez en ligne, restez en ligne. Je vous coupe juste le micro, mais vous restez en ligne. Et on aimerait écouter le témoignage d'autres parrains marraines, de Pierre et Marivonne Terrasse, qui sont pas trop loin de chez les Coulées aussi. C'est la même région, l'ouest de la France. Bonsoir, Pierre et Marivonne. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes parrain marraine Oul d'une famille depuis quelque temps. Ça vient de commencer. C'est ça. Moi, j'ai été interpellée par le Liban très jeune, puisque à la fin des années 80, on organisait déjà à Nantes des concerts avec Sœur Marie Kérouz pour récolter des fonds pour le Liban, justement, qui était en guerre. Le Liban, à chaque fois, nous était présenté comme vraiment un pays frère de la France. Voilà. Donc, ça mène très longtemps déjà en arrière. Et puis nous, on a un lien très particulier avec le Liban parce que spirituellement, on a découvert Saint Charbel, sa vie, sa force d'intercession. Voilà. Et donc, on le prie pour le Liban, pour qu'il sorte vraiment de cette crise. Et du coup, quand Myriam nous a parlé de cette opération au Liban, en fait, on n'a pas hésité, on s'est senti tout de suite, mais vraiment interpellés, comme si c'était naturel pour nous, d'aider une famille, mais vraiment, voilà, leur photo est affichée dans notre cuisine. Ce lien fraternel, on aimerait vraiment pouvoir le développer, voilà. Voilà. Alors, on se sent bien petit face à tout ça, mais on réalise quelle grâce on a de pouvoir parrainer une famille et de prier pour eux. Voilà. Et c'est pour nous un honneur et une grande joie. Et on a vraiment hâte de pouvoir aller les voir et les rencontrer. Et puis faire plus si besoin. Et on espère de tout cœur que grâce à l'association Oul, il y a beaucoup d'autres parrains qui vont venir pour reconstruire la vie de nos frères dans cette situation vraiment catastrophique. Waouh! On prie pour vous. Union de prière. Ouais, merci Marivonne et Pierre. Merci Myriam. D'ailleurs, je rebondis. Merci parce que vous avez dit en peu de mots une chose essentielle, c'est que c'est vrai que ça paraît une goutte d'eau. Tu as dit, ça paraît une goutte d'eau, mais c'est énorme. Hein. Et Myriam, encore 2 mots rapides concrètement, parce qu'à la fin, on a presque fini l'émission, hein, mais restez en ligne. 2 mots sur comment se passe le parrainage. Il y a une petite charte. Tu nous dis 2 mots, Myriam? Oui, en fait, c'est très simple. Si vous avez à cœur de parrainer ces infirmiers des soins intensifs pour des familles du Liban qui sont en grande souffrance, simplement, d'une part, vous nous écrivez, on vous donnera les coordonnées tout à l'heure. Il faut savoir qu'avec 150 €, grâce au change,
C'est déjà une bonne somme pour parrainer une famille. Donc, pouvez-vous mettre plusieurs familles vont parrainer une famille selon la nécessité. Donc, vous nous écrivez et on vous donne aussi une petite charte pour encadrer la mise en relation parce que bien sûr, comme viennent de le témoigner Pierre et Marie-Vonne, vous êtes en relation avec cette famille parce que au-delà du parrainage financier, il y a vraiment cette amitié franco-libanaise qui est importante. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Vous nous écrivez, vous allez avoir le mail et vous êtes en relation avec moi et je vous présente la famille. Voilà, je vous enverrai une petite fiche, je vous présente la famille et je vous mets en relation. Et nous nous rendons à peu près tous les 2 mois sur Beyrouth. Et donc, ça nous permet aussi, là, on va rencontrer les Badaouis, on va rencontrer les Harouni, et aussi grâce à Toufik et à Paul, ces familles aussi sont suivies au Liban avec nos intervenants sur place. Voilà, et on vous donne des nouvelles régulièrement. Merci Myriam. Les amis, restez encore en ligne parce que la fin est importante, aussi bien pour le côté très pratique, parce que bien sûr on prie, c'est essentiel la prière, mais on veut pas ne faire que prier, entre guillemets, on veut aussi agir et aussi écouter des nouveaux collaborateurs à la fin. Donc Abouna, alors c'est vrai que pour certains, ils savent pas Abouna, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que c'est le Père Pshara, mais avant d'entendre le Père Pshara et pour finir, je me suis permis, hein, il est 21h19, on dépasse un peu, mais un petit extrait de ce qu'on a vécu en décembre avant de terminer l'émission. Toi, tu as la clé, tu as la réponse à tous nos problèmes. Si on t'écoutait davantage, si on t'écoutait, si les hommes, si moi, que chacun s'examine, parce que c'est facile de jeter la pierre aux autres, mais est-ce que je t'écoute vraiment? Est-ce que j'essaie dans ma vie de mettre là où je suis la paix, l'amour, la justice, de vivre ton évangile là où je suis? Voilà, au-delà de la politique, au-delà des solutions à trouver, qu'il faudrait un vrai miracle, mais au cœur de cette messe, alors que nous allons vivre le miracle de la messe ici sur un rocher, là au milieu des cèdres, eh bien, nous allons prier pour que aussi nous soyons plus unis, une grâce d'unité, une grâce aussi d'unité dans l'aide que nous pouvons apporter, parce que nous sommes en train de nous rendre compte depuis le mois d'août et de mission en mission, c'est la 2e d'une série et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on est en train de se rendre compte de l'importance d'être là, de visiter et de continuer, de persévérer. Jésus dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie, d'être là dans la continuité. Un grand merci à ceux qui ont déjà participé à cette opération, d'abord par la prière, ensuite en envoyant des dons. Vous avez tout ça sur opérationurgenceliban.com, opérationurgenceliban.com. Si vous avez des amis italiens, faites connaître aussi à vos amis italiens. Il y a le site en italien operationeurgencelibano.com. Merci, merci, merci. Et continuez à en parler, cliquez, partagez, faites connaître. Alors c'est comme une goutte d'eau, vous savez, c'est le slogan qu'on a repris sur le site. Si cette goutte d'eau n'était pas là, elle manquerait à l'océan. C'est vrai que devant l'immensité des besoins à tous les niveaux, je ne vais pas détailler, ici et ailleurs d'ailleurs, hein, pas simplement au Liban bien sûr, eh bien nous sommes tous unis sur le front de la charité, du partage fraternel. Abouna, Père Beshara, je précise parce qu'il y en a qui disent, mais maintenant les prêtres sont mariés. Non, je précise que dans le rite maronite, comme dans d'autres églises orientales, catholique, il y a un clergé célibataire et un clergé d'hommes mariés ordonnés après le mariage, bien sûr. Mais on va pas parler, c'est pas le thème de ce soir. Mais Abouna Bshara Aoun, on est très très heureux de t'accueillir dans le staff Oul. Alors, à toi la parole. Alors vraiment, moi aussi, je suis très heureux et ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureux de faire partie de votre projet, hein, d'être intégré. Et c'est une occasion de dire que Oul n'est pas une secte, n'ayez pas peur, ceux qui regardent, c'est pas un truc bizarre. Hein. On peut très facilement faire partie de cette famille, hein, dans toute simplicité. Il suffit de vouloir vraiment donner un coup de main, faire partie de ce projet, et c'est très facilement accessible. Ça, c'est une petite remarque que je me permets parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, en tout cas. Vous avez parlé d'unité. On est dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dans la vidéo tout à l'heure, dans votre homélie. Oui,
Et c'est l'unité des chrétiens n'est pas uniquement une question de semaine de prière, mais ça se vit dans nos actions, dans ce qu'on fait. Et voilà aussi ce projet qui m'a attiré parce que il n'est pas uniquement dans une démarche, voilà, je viens sauver une famille de son désespoir, etc., mais plutôt dans cette démarche d'unité, de fraternité. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce projet. Après, le désastre est tellement grand que bien sûr la contribution à son point. D'ailleurs, il n'y a pas que Oul qui a aidé et qui aide le Liban, c'est au niveau international, on a bien vu sur les télés, hein, au niveau international, les aides sont arrivées et continuent à arriver. Ce qui est important, c'est que ça continue à venir. J'étais au téléphone aujourd'hui avec mon frère, il regardait de chez lui, il voyait les bateaux qui étaient à côté de Jounier. Il m'a dit, tant qu'il y a encore des bateaux, il y a de l'espoir. Voilà, il faut pas oublier ce peuple qui est vraiment un peu, pour l'instant, en train de souffrir. Voilà. On prie aussi pour que cette souffrance trouve sa fin un de ces jours, parce que on a besoin aussi de voir autre chose que la souffrance. Et je vois dans cette émission, dans ce live, qu'il y a vraiment de la détresse, mais il y a aussi beaucoup de joie. Et je vous remercie vraiment. Je vais m'arrêter. Je parle plus. Merci beaucoup. Parce que ça apporte de la joie. Hein. Goûter à la joie de donner, c'est vraiment, c'est pour nous. Hein. Nous qui essayons de faire quelque chose. Voilà. Et merci pour ceux qui reçoivent aussi, avec simplicité. Merci, mon père. Merci Ktir Abouna Bchara. Merci d'avoir rappelé que effectivement, bien sûr, Oul, c'est une goutte d'eau. Il y a beaucoup qui continuent à se mobiliser. On rend grâce à Dieu. Et justement, plus on élargit et plus on est comme ces bons samaritains, humblement, pauvrement, et d'avoir rappelé la joie de donner. Merci Abouna. Je viens de mettre sur vos différentes chaînes à YouTube, Facebook, normalement, vous venez de le voir, un lien. Parce que Abouna Bchara, à peine on l'a engagé, il est pas payé, hein, c'est tout bénévole dans l'équipe. Eh bien, à peine, et le lendemain, on recevait déjà une petite brochure qu'il nous a faite, qui explique bien les parrainages. Donc, je viens de le mettre sur vos liens. Normalement, vous le voyez sur YouTube, vous le voyez sur Facebook. Vous cliquez dessus et vous avez une petite brochure à partager et ça peut aider. Fouad, on va conclure ensemble l'émission. C'est un honneur pour moi avec toi, Fouad. Juste le micro. Voilà. Tu mets ton micro parce que là, tu l'as pas. Et on va conclure en donnant aussi un message et puis un message aussi pratico-pratique. Pour vous avez, pendant que Fouad se prépare, je vous partage tout de suite ou tout à l'heure, non, je vais vous partager. Vous avez le site. Alors, je crois que le plus simple, vous voyez, c'est que vous allez sur Internet et vous tapez Opération Urgence Liban. Vous voyez, je vous le mets là en ligne. Vous tapez Opération Urgence Liban. Vous avez la vision, vous avez ce que c'est, vous avez vraiment plein de choses. Vous avez des vidéos, vous avez des posts, des nouvelles, le dernier, des bouées de sauvetage, comment c'est vraiment c'est du sauvetage quoi ensemble, et vous avez aussi la façon de donner en ligne, que ce soit avec reçus fiscaux, sans reçus fiscaux. On va pas détailler. Je vous invite simplement, les amis, vous qui nous écoutez, et ceux qui connaissent cette opération, de la partager, parce que je vais vous confesser une chose avant de te laisser la parole, Fouad, c'est que on est parti vraiment dans la foi et on continue à avancer dans la foi. On ne sait pas où ça nous mènera. Notre désir le plus profond, c'est de continuer. Mais moi, je gagne 450 € par mois. C'est juste de quoi, avec un peu plus les intentions de messe, même si j'y mettais tout ça et j'étais au pain et à l'eau, ça va pas, c'est pas ça qui va suffire. Donc, c'est chaque euro récolté, qui est un euro reversé, aucun frais de fonctionnement pris sur les dons. Ça, c'est très important à vous le redire. Tout va intégralement et on ajoute et on arrive au maximum qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on va sur place. Fouad. Vous m'entendez? On t'entend. Voilà, bonsoir. Quelle émotion dans cette
émission, dans ce live, Bernadette m'a fait couler des larmes, Micheline, Mirvana, les amis de Nantes, extraordinaires, Paul, Toufik, tous ces enfants, toute cette folie de la houle. Nous ne sommes pas des houleux, mais nous sommes de houliens. On amène cette joie, comme disait le père Tchara, cette foi qui est socle de notre foi. Nous avons ici vraiment une belle expérience d'amour, une expérience concrète et ça grandit. Oui, ça grandit. Il y a des associations qui nous rejoignent, des partenaires. Et je pense, Père, vraiment pour partager avec tous ceux qui nous regardent ce soir et qui nous regarderont un peu plus tard dans les rediffusions, vraiment, venez toucher avec nous la joie de la foi quand nous sommes dans le partage. Il y a peut-être une petite go, il y a aussi la multiplication des pains. Il y a ce miracle, venez plus, et la multiplication de pains commence. On est de plus en plus nombreux et j'espère que nous le serons encore plus. Et un grand merci à ceux qui nous aident dans les coulisses, ceux qui sont derrière les rideaux. Je pense particulièrement à Gilles Poteau et Béatrice Topin, à Myriam, à tous ces gens et tous ces volontaires qui ne sont pas visibles ce soir, qui nous aident sur le terrain, qui nous aident ici dans la gestion des projets, dans les contacts, etc. Que Dieu vous bénisse tous et merci à chacun d'être avec nous parce que ce soir, moi, j'ai vu dans la voix de Bernadette, elle n'est pas là ce soir, mais je peux lui dire, elle l'entendra, mon cœur est plein de joie parce que j'ai vu dans sa misère, dans sa tristesse, dans sa détresse, une grande foi, une grande espérance. Bravo Bernadette, continue, tu es un exemple pour nous tous. Moi qui ai connu la guerre, j'étais en train de fêter il y a 2 jours le 35e anniversaire de l'attentat qui m'a coûté la vue et mes enfants m'ont fait une surprise en me disant « Tu as été aveuglé, mais tu as gardé ta joie, papa, et la Vierge Marie t'a donné cette belle foi pour porter la bonne nouvelle, pour être aussi un missionnaire. » Oul me permet encore de vivre la mission, d'être un missionnaire. Merci à chacun et rejoignez-nous, vous avez tous les détails et merci à celui à travers qui Dieu m'a appelé, le Père Aguila. Je vous bénis aussi, Père, pour tout ce que vous faites, puisque vous êtes aussi un modèle de missionnaire pour nous. Merci Fouad, et tu vas m'en vouloir, mais je ferai quand même pour finir un petit coup de pub pour ton livre J'ai pardonné aux éditions MAM, que je vous recommande, parce que c'est pas que sur le Liban, c'est bien sûr ton témoignage, Fouad, extraordinaire, mais ça touche un point tellement essentiel, le pardon dans nos vies. Donc, mais on en reparlera, mais n'hésitez pas, vous le trouvez sur Internet, vous pouvez le commander, J'ai pardonné aux éditions MAM. Écoutez les amis, on avait promis 45 minutes, on en a fait 60, mais on est au Liban. Hein. Ça, c'est... Je vous ai pas dit au début que c'était des minutes libanaises. Voilà, maintenant vous le savez. Mais on ne pouvait pas faire plus court parce que c'était de tous vous écouter, vos témoignages. Et encore une fois, pour ceux qui écouteront ce replay, eh bien, n'hésitez pas à aller, informez-vous. Vous pouvez nous écrire aussi, Opération Urgence Liban, toujours avec un S. Parce que les urgences, elles sont tellement nombreuses et c'est aussi le pronto soccorso, on dit en italien. Hein. C'est vraiment les urgences. Donc, c'est une opération au urgenceliban.com et vous avez aussi opération urgenceliban @gmail.com où vous avez toujours un contact là. Et nos amis, encore une fois, Gilles, Béatrice, Myriam, le secrétariat, va falloir l'amplifier. Hein. S'il y a des volontaires aussi pour nous aider, écrivez-nous parce que on va être dépassé. Voilà, on veut se laisser dépasser. Les amis, je vous bénis, que Dieu vraiment vous bénisse, quelle que soit votre foi ou votre non-foi d'ailleurs, parce que tout homme, toute femme de bonne volonté peut se joindre à cet élan de solidarité. Et on va se quitter en musique en vous souhaitant une bonne soirée et surtout un bon dimanche avec l'Église catholique. C'est le dimanche de la parole de Dieu demain. Et donc, on va encore écouter cette parole parce que c'est au nom de Jésus que nous partons, lui qui est le bon samaritain de l'humanité. Bonsoir à tous, soyez bénis et
au prochain live, hein, surveillez sur les réseaux sociaux, il y aura d'autres lives Liban. L'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E m'ha pigliato a tempo nato, di me chi nadava. Oh cara mamma, paradiso è grande come te, e sodidiamo all'improvviso s'arrigumanda a me. Santa Maria, a tu somiglia o no mi lascia più, e mi contento e mi rammento come se l'era tu. Ti mando un fiore, uso colore, uscirei tu. E indubrado di un murado che lui va giù più. Se fossi io fra i più belli, ugollerebbe a te. Ma sto qui in cielo e i tuoi capelli sono lontano da me. Ma i da liscio di Gesù Cristo, chissà quale tu sei, e mi contento e mi rammento e milioni posso dire.